Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 28 mars et je vais faire un petit point sur les énergies que vous traversez en ce moment au regard en fait des personnes que j'ai en consultation. J'ai relevé quelques points, quelques similitudes qu'il y avait entre ces diverses personnes-là. Donc j'ai pensé qu'il était important en fait de vous en faire part pour celles et ceux qui sont sur la chaîne, pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment sur le duo de flammes jumelles. Alors, je ferai ça régulièrement, je pense. Je ferai une petite synthèse un petit peu des divers rendez-vous que j'ai, de ce qu'il en ressort, et puis je vous ferai un petit point. Voilà, donc on va commencer un petit peu pour les flammes. Donc là, ça va concerner les flammes, quel que soit le niveau de parcours. Donc là, en ce moment, j'observe qu'il y a un retour de ce qu'on appelle les tierces. Donc c'est vrai que j'en parle rarement dans mes vidéos parce que je ne veux pas nourrir le phénomène et le mettre dans un égrégore, mais il y a effectivement un retour des énergies tierces en ce moment. Quel que soit le niveau de parcours, c'est-à-dire que vous soyez en milieu de parcours ou bien en fin de parcours. Du moins, c'est ce que j'ai pu observer récemment. Donc ces énergies tierces, en fait, elles sont de toutes sortes. Ce ne sont pas uniquement des personnes. Ce peut être aussi des schémas de pensée répétitifs qui sont, je dirais, dysfonctionnels. Ce peut être des addictions, le fait de trop travailler. Tout simplement, une énergie tierce, c'est quelque chose qui vous fait baisser votre taux vibratoire, votre taux énergétique, et qui vous empêche finalement d'être en pleine connexion avec vous-même, en pleine réflexion avec vous-même. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui vous empêchent de voir les choses réellement telles qu'elles sont, qui mettent un voile en fait, qui font en sorte que vous ne savez plus trop avoir un discernement par rapport à vous-même. D'accord ? Donc, j'ai pu observer un retour des tierces et ce que j'ai pu aussi donc voir, c'est que ce retour-là est, je dirais, fait, entre guillemets, pour quelque part, donc d'une part, vous testez, vous testez vous par rapport où vous en êtes, par rapport à vous-même, parce que ces énergies tierces, ça peuvent être pour vous-même, mais aussi pour votre autre. C'est-à-dire que si votre autre a une énergie tierce, ça fait travailler votre autre, mais ça vous fait aussi travailler vous, par rapport à vos blessures, bien évidemment. En général, l'énergie tierce est là pour faire travailler la blessure de trahison. Donc, ça vous permet de voir effectivement où vous en êtes par rapport à cette blessure de trahison et voir aussi quelle est votre posture, que ce soit la personne qui a une énergie tierce ou l'autre qui subit l'énergie tierce de votre autre. Voir en fait où vous en êtes dans votre posture sacrificielle. D'accord? Donc l'énergie tierce, en définitive, est là pour vous bouffer votre temps, pour vous bouffer votre énergie, pour vous bouffer quelque part votre énergie de vie, vous empêche d'aller de l'avant et d'être vraiment dans votre plein potentiel. D'accord? Donc il n'y a pas de hasard quand il y a retour d'énergie tierce, c'est qu'il y a quelque chose encore à travailler. C'est soit un test que vous vivez, soit qu'il y a encore quelque chose à travailler par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'était le premier point par rapport à l'énergie tierce. Je bois un petit coup. Je peux observer aussi, dans les consultations que je fais, pour les personnes qui sont en fin de parcours, qu'il y a beaucoup de situations qu'on dit de switch. Donc, je vous réfère aux vidéos que j'ai pu faire là-dessus. C'est-à-dire que c'est un changement de cap, un changement énergétique qui se met en place, c'est-à-dire que là, avant où la personne éveillée au lien en premier dit chaser, qui était dans l'attente, dans la poursuite du lien, dans la concentration à 100% sur le lien et sur l'autre, redéplace cette énergie pour elle-même, ce qui fait que l'autre en face n'est plus alimenté par cette énergie et sans en définitive se lâcher prise. D'accord ? Donc, parfois, et j'ai pu l'observer, dans cette phase de switch, l'âme éveillée au lien en premier, donc qui a switché, va faire des nouvelles rencontres, va effectivement déployer sa vie, se consacrer à son professionnel, à son relationnel, à ses guérisons, bref, et focus sur elle.
Et il peut arriver, c'est ce que j'ai vu en consultation, qu'il y ait des personnes qui fassent de nouvelles rencontres. Quelque part, ce sont des tests pour voir si effectivement, malgré le fait que vous soyez focus sur vous, qui sont des tests pour voir si effectivement vous avez finalement choisi votre lien. D'accord? Parce qu'on peut très bien dire ou ressentir énergétiquement que voilà, votre autre est votre autre et que c'est la personne de votre cœur, de votre âme pour lequel vous avez cet amour-là, mais ne pas accepter ces schémas en phase dysfonctionnelle, ces fuites. C'est pas ne pas accepter, c'est ne plus avoir envie, c'est énergétique, ça se décide pas en fait, le switch, à un moment donné, la personne elle dit stop, moi je veux plus de ça en fait, je mérite mieux que ça. Mais malgré tout, j'aime mon autre, je sais que mon autre est mon autre, je sais qu'un jour on se retrouvera. Et là, paf, ces personnes-là rencontrent des personnes. Ah, alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? J'ai vu 2 cas de figure. Soit effectivement, c'est une personne qui est là pour tester, la situation est là finalement pour vous tester, pour voir si vous avez vraiment choisi votre autre, vraiment choisi vos liens de flammes jumelles, auquel cas vous le savez très vite, puisque la personne qui se présente à vous ne correspond pas énergétiquement à ce qui résonne pour vous, et il y a une forme de rejet, hein, de dégoût même pour certaines personnes. Soit effectivement la personne que vous rencontrez, mais écoutez, énergétiquement, tout va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de dégoût, il y a une attraction. Et là, dans ces cas-là, j'ai pu observer que c'était souvent dans les cas de figure où l'autre, l'âme non éveillée au lien en premier, donc le fuyant, le dit runner, n'était pas prêt, hein, ou peut-être ne sera jamais prêt dans cette vie-là, finalement, pour honorer ce contrat d'âme. Et la vie vous amène quelqu'un pour que vous puissiez, effectivement, être, je dirais... comblé hein, dans l'affection, dans l'amour, finalement, par rapport à tout ce travail que vous avez fait pour vous. C'est quelque part un petit peu un cadeau pour vous dire, non mais ne t'inquiète pas, ton autre n'est pas prêt, ou ton autre ne sera peut-être jamais prêt dans cette vie-là, mais on t'amène quelqu'un finalement pour que tu puisses vivre un amour qui te correspond, un amour qui va te nourrir en définitive au niveau de ton âme, au niveau de ton cœur. D'accord? Donc 2 cas de figure dans ces switches. Donc prêtez bien attention. Souvent, les personnes que j'ai en rendez-vous, elles me disent « Oui, je ne sais pas comment faire, etc. » Moi, je leur dis les choses claires. Si vous n'êtes pas attiré énergétiquement, si vous avez mauvaise conscience, si vous n'êtes pas bien, c'est que ça ne résonne pas avec votre âme, c'est que ce n'est pas juste pour vous de rencontrer cette personne ou de créer une relation avec cette personne. Mais si finalement tout se passe bien, vous vous retombez amoureux, vous aviez l'impression que jamais ça ne pouvait vous arriver de nouveau, etc. Ben là, écoutez, allez-y en fait, c'est que la vie vous propose de vivre ça parce que votre autre finalement n'est pas prêt. D'accord? Donc ça c'est le test lors du switch. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui sont en retrouvailles, alors là je vais parler de 2 types de retrouvailles. Donc les retrouvailles, les petites retrouvailles dont je vais parler qui sont là pendant les séparations où en fait on se retrouve, on se recroise, on prend un verre, on mange ensemble et on voit finalement énergétiquement où en est l'autre, si l'autre a fait ses guérisons, etc. Mais tout ça c'est dans l'inconscient. Et puis hop, après on repart en séparation parce que c'est le temps de séparation pour pouvoir guérir ses blessures. Ou bien les vraies retrouvailles, celles qui sont consécutives à la grosse séparation, qui vont amener à la pré-réunion. Il peut aussi y avoir, alors que tout se passait bien, des petites périodes aussi où c'est un petit peu plus chaotique. Et là, ce sont des tests, en fait, pour voir l'un et l'autre où vous en êtes, hein, dans vos guérisons des blessures, dans ce que vous acceptez pas, dans vos postures sacrificielles. L'autre, finalement, comme dans toute la durée du parcours est votre miroir, donc ça vous permet de vous positionner, vous, que vous soyez âme éveillée au lien en premier ou pas, dans votre guérison, d'accord? Voir ce qu'il y a encore à guérir et voir comment vous réagissez. En fait, c'est votre réaction qui va vous permettre de voir où vous en êtes, d'accord? Et ça, c'est des 2 côtés. J'ai pu observer aussi, alors là je suis assez succincte, hein, bien évidemment, je mets juste en lumière certaines choses. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'explications sur votre parcours, bien évidemment, je vous invite à prendre rendez-vous
Je laisse mon adresse mail en bas de la barre de description pour pouvoir étoffer et, je dirais, un petit peu plus dépouiller votre situation. Parce que là, on va parler de situations qui sont générales. Donc, bien évidemment, chaque parcours est différent. Tout est au cas par cas. Mais ce sont des énergies que j'ai pu relever sur ces 2 dernières semaines. Donc, je pense que c'est important. Si vous vous sentez dans ces énergies-là, écoutez, c'est aussi normal. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Alors, il y a aussi pas mal de personnes que j'ai pu voir qui vivent ce que j'appelle un test de foi. Donc ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont en fin de parcours. Elles ont fait leur travail individuel, donc fin de parcours individuel. Elles sont alignées, elles sont équilibrées dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Les guérisons sont faites, elles sont autonomes dans leur vie, elles ont fait ce fameux switch, elles se consacrent à elles ont des projets, elles ne sont plus du tout focus sur leur autre, elles savent que il faut le temps autant que leur autre et leur autre, que c'est grâce à cet autre qu'effectivement elles sont parvenues à cet état de libération et à cet état d'alignement. Elles sont en amour pour leur autre, mais elles savent que voilà, cet autre n'est pas prêt, n'a pas encore fait ses guérisons, n'est pas encore prêt, peut-être des fois n'est pas conscient du lien, n'est pas réveillé au lien. Et elles se demandent, en définitive, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Est-ce que je dois attendre que mon autre soit prêt? Ou, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Mais moi, souvent, ce que je leur dis, c'est ne pas attendre, en fait. Il faut vivre votre vie, il faut accueillir ce que la vie vous propose. Si vous dites « il faut que j'attende », ça veut dire que vous allez mettre votre vie entre parenthèses. Et là, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. Tout le travail que vous avez fait, c'est pour vous libérer de toute entrave, libérer finalement de tout blocage. Donc vous êtes bien aujourd'hui avec vous-même, vous êtes aligné, vous vivez pour vous-même, vous accueillez ce que la vie vous propose. Vous n'allez pas rester bloqué pour votre autre dans le lien. Bien évidemment, le lien sera toujours là, le lien est indestructible, mais on vous invite à vivre ce que vous avez à vivre, tout en étant en conscience que vous êtes dans ce lien-là et que votre autre, un jour, lorsque ce sera juste, sera réveillé et sera prêt à vivre cet amour avec vous. Vous voyez? Donc, on en revient à ces fameuses rencontres qu'éventuellement vous pouvez faire. Si c'est juste, vous allez faire des rencontres ou une rencontre. Et si ce n'est pas juste, ça ne sera pas le cas. D'accord? Il y a vraiment 2 cas de figure. Il y a des personnes qui ne rencontrent jamais personne, qui n'ont jamais l'occasion finalement. Alors, je ne dis pas qu'elles ne rencontrent pas des personnes en tant qu'amies, au niveau professionnel, etc. Mais elles ne rencontrent pas de personnes avec qui il est possible d'avoir une relation amoureuse. Ça, c'est que c'est juste, c'est un choix de vos âmes. D'accord? Et il y en a d'autres, elles vont faire des rencontres. Voilà. Donc, ne vous torturez pas la tête. En fait, là, vraiment, il vous faudrait prendre de la hauteur, d'accueillir, si vous êtes dans cet alignement, accueillir la vie, vous dire que tout est juste et sortir un petit peu de ce schéma de parcours de flamme jumelle. C'est un lien d'amour que vous avez avec votre autre déjà. Donc prenez un peu de la hauteur et arrêtez de mentaliser. Là maintenant, votre taf a été fait, vos guérisons sont faites pour la grande majorité. Donc on vous invite à cesser de mentaliser et à vivre la matière, à vous ancrer dans votre vie, à vous ancrer dans votre incarnation, à rayonner votre lumière, à rayonner votre vie, à rayonner cet amour pour vous. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà le petit point sur les énergies du moment. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, déjà à liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, à partager si vous pensez que ça peut aider certaines autres personnes. Et bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider le collectif. Je le dis souvent, la chaîne est là pour ça. Peut-être pour vous dire quelles sont vos expériences, si vous aussi vous avez vécu ces tests-là, comment vous prenez les choses en main par rapport à vous-même, tout ça pour vous entraider entre vous. Et puis, si vous souhaitez bien évidemment un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.